Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais me présenter et présenter mes objectifs pour l'année 2024. C'est Damien, j'ai 33 ans, je fais du sport depuis l'âge de 3 ans. J'ai commencé du judo, du basket, du foot, j'ai fait de l'athlétisme également. Donc bon, tout ça c'est derrière moi, c'est quand j'étais gamin. Au premier temps, en 2019, j'ai fait de la muscu, du body. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Effectivement, j'ai vu énormément de changements. C'est quelque chose qui a été vraiment bon pour mon corps, pour la santé. En termes de nutrition, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Mais des soucis physiques, des choses comme ça ont fait que j'ai coupé. Et je me suis dit, bah tiens, plutôt que de devenir un petit lardon, va courir, trouve-toi quelque chose à faire. Et effectivement, j'ai chaussé mes baskets, j'ai acheté une petite paire et je suis allé courir pour prendre l'air, me vider la tête, penser à autre chose. Ça me faisait du bien. Et je me suis dit, bah, si tu cours, faudrait quand même que tu te trouves un objectif parce qu'à un moment donné, euh, tu vas arrêter aussi, ça va te saouler, tu vas te dire, ok, je cours pour faire quoi? Pour mon bien-être, ok, c'est bien, mais à côté de ça, tu es quand même un petit peu un sportif, t'aimes bien les challenges, donc bah vas-y, challenge-toi, trouve quelque chose. Donc je me suis dit, bah tiens, euh, peut-être au mois d'août ou juillet 2023, je me suis dit, tiens, je vais faire un trail. 17 km, 1000 mètres de dénivelé. Le mec a jamais couru un trail, je me suis dit, bah, c'est un peu comme de la rando, je le fais en marchant, bah, pourquoi pas le faire en courant, ça va changer un petit peu. Mais non, pas du tout. Septembre est arrivé, je me suis dit, bon, je suis pas prêt, je vais contacter quand même quelqu'un qui est plus féru que moi de course à pied et qui a quand même les bases. Donc j'ai pris un coach qui m'a suivi jusqu'à ma course, m'a dit par contre ça va être chaud. Ton trail il est au mois d'octobre, toi on est déjà au mois de septembre, t'as des bases, mais par contre faut pas t'attendre à un temps de fou. J'ai dit c'est pas grave, j'ai moi mon objectif c'est le trail. J'y suis parti, j'ai fait mon trail. Écoute, 2h37 pour les 17 km pour un premier trail, pour moi c'est plutôt pas mal. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour faire de la grosse perf, on est surtout là pour échanger tous ensemble de nos différents vécus en termes de course à pied. Ça m'a plu, je me suis dit tiens je vais en faire un deuxième, j'en ai fait un second, 11 km. Bon, il y avait 600 mètres de dénivelé, je crois, un mur, hein, ça porte bien son nom, parce que j'en ai chié comme pas possible arriver à cet endroit-là. Mais sinon, je me suis dit, ouais, cool, ok. Bah, la course à pied, ça te plaît, ça te prend pas beaucoup de temps non plus, 3-4 entraînements semaine, tu vas entre midi et deux à la pause du boulot. Donc du coup, je me suis dit, bah ok, bah, fixe-toi notre objectif. Donc bah, je me suis dit, tiens, 2024, on va lancer un truc, le Mont Ventoux. Donc bah, là, le Mont Ventoux, plus grosse course, on va dire, plus gros semi avec le plus de dénivelé d'Europe. Enfin, si je ne me trompe pas, 21 km, 1600 mètres de dénivelé. Gros objectif vraiment pour aller au bout de moi-même et essayer d'aller jusqu'au bout. Donc je me suis dit, il faut que je me prépare. Et là, bah, janvier est arrivé, je me suis vu des différentes courses sur l'année, j'ai dit bon bah ok allez vas-y je vais faire la prom classique le 7 janvier 2024. J'y suis allé, je l'ai faite, j'ai fait mon RP, hein, après rien de magique, 4,48 au kill. Voilà, je n'étais pas là-bas pour aller taper des stats et non plus de folie, faut être conscient du niveau qu'on a. Et donc du coup cette course s'est super bien passée et bah, je me suis dit ok j'ai fait du trail, j'ai fait de la route, qu'est-ce que tu préfères? Et bah finalement, le trail c'est bien, c'est beau. Surtout moi là où je vis, bah, je suis juste à côté des montagnes, hein. Je veux aller faire du trail, je sors de chez moi, je fais une paire de baskets de trail et puis je peux directement avoir accès à la montagne, hein. Je suis proche des stations de ski. Mais au final, la route, j'ai vraiment pris du plaisir. Et de 10 km, je pense que c'est une distance qui peut être un peu, on va dire, bâtarde pour certains, mais qui me convient vraiment bien. Et la route également, où je prends vraiment plus de plaisir à dérouler pour la course. Donc, vaut mieux se perfectionner dans quelque chose et essayer d'atteindre un certain niveau, du moins le niveau qu'on souhaite, plutôt que d'être moyen partout et de se dire ok bon bah là j'ai mis tant de temps, là j'ai mis tant de temps, j'ai fait du trail, j'ai fait de la route et voilà au final le résultat escompté est pas forcément celui attendu. Donc pour l'année 2024 j'ai décidé de ne me cantonner qu'à la route et faire un ou deux trails, euh, mais vraiment un trail ou deux à côté de chez moi, pas plus loin.
c'est plus simple pour moi de rester dans les coins. Donc pour les objectifs de 2024, donc j'en ai parlé déjà, donc l'objectif principal c'est le Mont Ventoux, mais c'est également de vous faire plus de vidéos et qu'on puisse partager ensemble les différents types de courses qu'on peut rencontrer, les différents types de coureurs, et mettre en avant également les organisateurs de ces courses-là, parce que moi personnellement, je suis dans les Alpes de Haute-Provence, il y a certains organisateurs de courses ou certaines qui méritent peut-être aussi, on va pas dire d'être connus dans le monde entier, mais d'être reconnu un peu plus à sa juste valeur, comme d'autres coureurs. On n'a pas besoin de faire un résultat digne des Jeux Olympiques pour se dire ok, je suis un bon coureur ou je suis un très bon coureur. Non, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, moi ce que je cherche, c'est justement de pouvoir partager ça avec d'autres coureurs qui sont dans le même cas que moi et qui ont envie aussi de montrer de quoi ils sont capables, les capacités qu'ils ont et qui ont plus de facilité à échanger plutôt que d'aller faire des courses et de se dire tiens, lui il a fait ça l'autre jour, c'est une machine, je vais essayer de faire ça l'année prochaine, alors qu'on sait déjà qu'on part avec zéro base, aucun niveau à ce niveau-là dans une course en particulier. Voilà, ça demande de la préparation si on veut faire quelque chose, mais on ne sera jamais à la hauteur de cette personne-là. On aura notre niveau. Donc voilà pourquoi d'autres vidéos vont venir avec des interviews d'organisateurs de courses qui sont peut-être également des coureurs et qui ont pu faire des courses bien entendu qui sont quand même mémorables, hein, comme le HDMS, comme de l'Ultra Trail après l'UTMB, les choses comme ça. Mais voilà, je pense que ces gens-là, faut pas les mettre dans une case et se dire ouais c'est bien, il a couru, tant mieux pour lui. L'autre par contre, c'est vraiment une bête, il a fait le Grand Raid à la Réunion. Non, voilà, je pense que tout le monde mérite d'être reconnu à sa juste valeur pour les efforts qu'il fait à chaque fois, dans chaque course et chaque jour pour aller s'entraîner. Donc voilà le point qui est fait pour 2024. Donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de mon ressenti de ma course sur la Prom Classic à Nice, le 7 janvier 2024 et un petit peu les résultats, les performances, comment j'ai fait pour en arriver là, qu'est-ce que j'ai fait comme entraînement, quel type de nutrition je peux avoir et comment je me prépare à 24-48 heures avant la course. Bien entendu, chaque personne est différente, donc forcément, on n'a peut-être pas la même façon de se préparer, mais c'est au moins une base pour à peu près chaque personne comme nous lambda. Dire sur cette vidéo, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, la liker, la commenter, partager avec tes amis, ta famille, toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.